Les 5 conseils pour réussir sur YouTube selon Fabien Olicard, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de Fabien Olicard qui a fait une vidéo en 2017. Alors Fabien Olicard, c'est un youtubeur mentaliste qui a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne. Dans cette vidéo, il nous donne 5 conseils, c'est 5 plus grands conseils pour vraiment réussir sur YouTube. Premier conseil, avoir des objectifs. Les objectifs, je vous en ai parlé, moi aussi c'est mon avis, il faut des objectifs. Par contre, attention, des objectifs réalistes, des objectifs tangibles. Jamais on ne peut se projeter sur un nombre d'abonnés ou ce genre de choses. Par exemple, on ne peut pas dire « je veux 500 000 abonnés à la fin de l'année ». Parce que vous n'allez pas forcément pouvoir maîtriser. Donc ce n'est pas un objectif tangible, à moins qu'il soit bien entendu corrélé avec votre évolution, l'évolution de votre chaîne, mais sinon vous ne pouvez pas dire, si vous commencez une chaîne, ah bah à la fin de l'année, j'en veux 500 000. Voilà, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, vous allez pouvoir influencer indirectement sur votre production, sur tout ce que vous allez faire pour que ça avance plus ou moins vite, pour faire connaître votre chaîne plus ou moins vite aussi, mais c'est pas vous qui va définir votre nombre d'abonnés. Donc des objectifs tangibles, c'est plus sur justement votre productivité, un nombre de vidéos. Moi par exemple, je vous dis qu'il est souvent important en termes de fréquence de faire une vidéo par semaine, voire 2. Donc 54 semaines dans l'année, disons qu'on va faire 54 vidéos ou 100 vidéos. Voilà, si vous voulez en faire 2 par semaine. C'est un objectif qui peut être intéressant. Comme ça, vous allez mesurer dans l'année effectivement votre évolution à ce niveau-là, et voir si vous avez bien été productif et si vous êtes prêt à réaliser ces 100 vidéos. Donc je suis d'accord avec Fabien Olicard, effectivement il est important de se donner des objectifs tangibles et de se donner des objectifs tout court dans le sens où vous allez voir que vous allez être capable de déplacer des montagnes. En mettant des objectifs déjà, vous vous engagez et le mieux c'est de le faire devant son audience. Moi chaque année, je fais une vidéo où je fais un bilan de l'année et j'expose mes nouveaux objectifs pour l'année qui arrive. Et ça me permet de m'engager vis-à-vis de mon audience. Et à chaque fin d'année, je regarde si j'ai tenu mon objectif, et vous verrez que généralement, le fait de s'engager, c'est très très puissant. Deuxième conseil de Fabien Olicard, trouvez qui vous êtes. On l'avait vu avec la vidéo de PewDiePie, c'est un peu pareil, vous devez avoir une identité. Une identité, vous devez vous démarquer. Vous voyez, c'est entre youtubeurs, que vous soyez français, américains ou autres, enfin, ils sont tous assez unanimes sur des conseils qui sont assez similaires. Démarquez-vous. Démarquez-vous et trouvez votre identité d'artiste, parce que vous êtes un artiste, finalement. Quand vous êtes youtubeur, vous êtes vidéaste, ou vous filmez, vous pouvez vous considérer clairement comme un artiste. Soyez authentique, soyez unique, soyez sincère. C'est des choses que je vous dis souvent. L'authenticité, ça vous permet vraiment de vous connecter à votre audience. Vous ne mentez jamais, vous êtes transparent, honnête et le cœur ouvert. Vous dites tout ce que vous avez à dire. Et de cette façon-là, les gens, vous verrez, vont se connecter et vont sentir consciemment ou inconsciemment cette sincérité qui est en vous. Et ça fonctionne très très bien. Donc cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Essayez d'être joyeux, d'être plein d'énergie. Et voilà, vous verrez que ça fonctionnera. Les gens se connecteront à vous. Mais ayez votre identité d'artiste. Soyez unique. Troisième point, c'est la formation. Comme le dit Fabien Olicard, formez-vous. Et lui souligne plus précisément le YouTube Creator Academy. La YouTube Creator Academy, qui est un programme très intéressant. Et effectivement, ça s'est affûté avec le temps, parce qu'au début, c'était pas vraiment ça. Mais c'est plein de conseils et c'est donné par YouTube. Donc voilà, hein. Vous avez des conseils que ce soit sur le fond, la forme de vos vidéos, sur le principe de fonctionnement de YouTube même et de son algorithme, ce qui est très intéressant. Ils vont vous expliquer comment avoir plus de vues, comment captiver votre audience, comment avoir une bonne croissance. Et c'est vrai que, comme le dit Fabien, on n'y pense pas assez souvent. On met pas assez souvent le nez dans ce programme-là et c'est bien dommage. Donc il est intéressant de se former. Attention de ne pas aller dans les extrêmes. Quand vous vous formez, se former c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne... Comment vous dire? Moi je connais certaines personnes qui achètent des formations pour juste se rassurer d'avoir fait la bonne démarche. Et ils ne vont pas forcément appliquer les conseils de la formation, ou vont des fois limite même pas suivre la formation qu'ils ont achetée. C'est là qu'il y a un problème. Il ne faut pas non plus être trop dans les chiffres, être à fond dans un plan de formation. Il faut quand même recentrer votre activité systématiquement sur le contenu. Le contenu est roi, et une fois de plus sur YouTube. Donc, le quatrième conseil de Fabien Olicard, c'est soyez réaliste. Le fait d'être réaliste, oui, vous devez être réaliste. L'analogie de l'iceberg, par exemple, qui est très connue. Vous allez souvent vous comparer à des grands youtubeurs, et vous ne voyez que le résultat de ce qu'ils ont fait. Vous ne voyez pas la partie immergée, mais la partie immergée de l'iceberg. Donc vous voyez des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui sont très populaires, etc. Et vous vous dites, ah bah je veux être comme lui.
je vais faire la même chose, je vais avoir des millions d'abonnés, etc., etc. Je viens de me lancer, mais c'est pas grave. Soyez réaliste. Soyez réaliste. YouTube, on n'a jamais dit que c'était facile. YouTube, c'est très dur. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je vous en parle souvent. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger ma vidéo de formation, c'est totalement gratuit, dans laquelle je vous explique, entre autres, comment fonctionne la traversée du désert. La traversée du désert montre que sur YouTube, les créateurs de contenu, 95% des créateurs de contenu, tenez-vous bien, abandonnent dans les 6 premiers mois. 95%. Ça montre bien que, et d'un, c'est pas facile, et de deux, que beaucoup pensent que, en arrivant sur YouTube, ça va être facile, il va avoir des dizaines de milliers d'abonnés au bout de quelques jours, quelques semaines, et qui vont assez mécaniquement arriver à avoir leurs centaines de milliers d'abonnés, voire le million d'abonnés. Ben non, mes amis, croyez-moi, c'est dur. Hein. C'est dur. On est nombreux à vouloir avoir une visibilité sur YouTube, on est nombreux à vouloir avoir une communauté, mais c'est très dur. Au début, pour avoir ses 10 premiers abonnés, ses 100 premiers abonnés, 1000 premiers abonnés, ben, il faut s'accrocher, Donc votre objectif, il doit être réaliste, pour arriver à faire partie des 5% de créateurs de contenu qui ne lâchent pas, qui n'abandonneront pas au bout de 6 mois. Voilà. Donc soyez réaliste, commencez avec un contenu simple, fréquence, il faut de la fréquence, il faut de l'attraction dès le début, donc vous allez devoir faire des vidéos. Ne cherchez pas à faire une vidéo parfaite dès le début, vous allez vous épuiser à la tâche, ça ne servira à rien. Il va en falloir des dizaines, voire des centaines de vidéos avant de commencer à avoir une communauté. Donc, dès aujourd'hui, commencez à faire des vidéos et allez-y crescendo. Diffusez, 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 et ça va venir. Une fois de plus, il souligne aussi le matériel simple. Le matériel simple. Comme PewDiePie et comme tous les autres youtubeurs, commencez simple, ne cherchez pas à mettre une fortune dans votre matériel, ça ne servira à rien, vous allez perdre votre temps et votre argent. Le fait de penser que le matériel va, par la qualité, par la forme, vous aider à aller plus vite sur YouTube, c'est une idée reçue, ça ne changera rien du tout. Donc commencez avec un smartphone, commencez avec le plus simple possible, même sans micro, juste un petit smartphone en face de vous, une petite caméra, un petit réflexe, un petit ce que vous voulez, ça marchera très bien, ça fera très bien le travail. Le cinquième conseil de Fabien, qui est pas mal, c'est le fait de suivre l'actualité. Effectivement, tout dépend de votre stratégie de contenu, mais le fait de suivre l'actualité, les faits d'actualité, ça sera une source inépuisable d'idées de contenu. Déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la fraîcheur de l'information, comme en référencement. Si vous parlez le plus rapidement possible d'une information sur YouTube qui n'a pas forcément été traitée et qui est d'actualité, et qui est recherchée, vous allez arriver à vous donner assez facilement une place sur YouTube, en tout cas sur plein de sujets différents et sur des sujets frais. Donc suivez l'actualité, ça dépend de votre thématique, bien entendu. Mais il est intéressant dans votre thématique de regarder les sujets d'actualité frais et d'en faire des vidéos. Ça va vous donner plein d'idées de vidéos. Et ces idées de vidéos, comme je vous dis, vous serez sûrement une des premières personnes à en parler. Donc c'est tout bénef. Voilà, je peux que vous encourager à le faire. Voilà, c'était les 5 conseils de Fabien Olicard. Dites-moi si ce type de format vous plaît. Je suis prêt à en faire plein d'autres. Dites-moi, petit like et petit commentaire bien sûr. Dites-moi avec quoi vous êtes d'accord et avec quoi vous n'êtes pas d'accord aussi en commentaire. Voilà. Et la dernière phrase, alors, Fabien Olicard finit la vidéo en disant « Ne focalisez pas sur le nombre de vues et d'abonnés ». Bah, bien entendu, une fois de plus. Faut pas que ce soit une fin en soi, le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Sinon vous allez abandonner. Ça viendra avec le temps. Vous serez récompensé avec le temps, mais pensez traction, pensez traverser du désert, cette locomotive qui avance doucement. Ou alors l'analogie, pareil, des arbres, si vous voulez. Cette petite graine que vous mettez, chaque vidéo que vous allez faire est une graine, j'aime bien souvent dire ça, une graine que vous allez mettre dans le sol, et puis ça va pousser doucement, doucement, mais petit à petit, ça va pousser de partout, et vous allez avoir de la visibilité. Une vidéo qui a 1 an, 2 ans, 5 ans, voire 10 ans, peut continuer à vous apporter du trafic tous les jours, ne l'oubliez pas ça. Quelque chose qu'on a tendance à oublier. Si vous suivez par exemple mes techniques de stratégie d'acquisition de contenu que je donne sur ma chaîne depuis des années, sur cette chaîne, je vous explique à chaque fois que vous pouvez, en répondant à un besoin, et je vous ai fait plein de vidéos dans ce sens-là, je vous invite à découvrir ma chaîne, en répondant à un besoin, c'est une des stratégies, il y en a plein, en répondant à un besoin, vous allez avoir une vidéo qui va toujours fonctionner dans le temps. Tant qu'il y aura de la demande, vous serez toujours là pour y répondre. Donc imaginez, dans le temps, avec 100, 500, 1000, 5000 vidéos, la visibilité que vous pouvez avoir en traitant plein de sujets différents. C'est la force de YouTube, quoi. Bon, en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, je vais pas vous dire de vous abonner, parce que je le fais à chaque fois, et puis on entend ça de partout sur YouTube, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.